Aujourd'hui, on plonge directement dans un document aussi glaçant qu'essentiel, le rapport d'avril 2026 de l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Ça fait exactement 10 ans que la loi abolitionniste a été votée en France, et ce rapport dresse le bilan concret du système prostitutionnel actuel. Le but de notre explication aujourd'hui, c'est de rendre toutes ces données hyper accessibles, pour bien comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain. Alors allons-y. Au programme, d'abord, on va décortiquer le système prostitutionnel en lui-même. Ensuite, on regardera le profil des victimes, l'urgence absolue concernant les mineurs, et enfin, on terminera par la réponse, avec la réponse associative. Pour donner le ton, il faut absolument lire cette phrase tirée des éditos des ministres Stéphanie Rist et Aurore Berger. Elles écrivent « La prostitution des mineurs n'est jamais le choix de ces jeunes, mais toujours une violence. La dignité n'est ni négociable ni monnayable. C'est véritablement la thèse centrale de tout le rapport. L'exploitation sexuelle, c'est une violence systémique. Il faut appeler un chat pour pouvoir lutter contre. » Ce qui nous amène à notre première partie, le système prostitutionnel, et pourquoi on parle d'un vrai changement de paradigme. Toutes les infos qu'on va voir aujourd'hui viennent d'une source ultra solide, l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Leur mission, en recoupant les chiffres de la police, de la justice et des associations, c'est de mettre en pleine lumière une exploitation qui se passe malheureusement trop souvent à huis clos, dans l'ombre. Et la première étape, c'est de redéfinir les mots qu'on utilise. Le rapport nous demande d'oublier l'expression toute faite et franchement banalisée du « plus vieux métier du monde ». Il parle clairement d'un système organisé de domination et d'exploitation. C'est un changement énorme. Pourquoi ? Parce qu'on arrête de culpabiliser la personne prostituée et on met la responsabilité là où elle est vraiment, sur les proxénètes qui tirent les ficelles et sur les clients qui rendent cette exploitation financièrement viable. Passons maintenant à notre deuxième partie, le profil des victimes et le véritable impact humain derrière ces réseaux. Regardez ce chiffre, 1584. C'est le nombre de victimes majeures que les forces de l'ordre ont officiellement enregistrées rien que sur l'année 2025, pour des faits de proxénétisme et de recours à la prostitution. Et on s'en doute bien, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Ça représente juste la fraction qui a pu faire l'objet d'une procédure judiciaire. Et quand on regarde qui sont ces victimes, la dynamique est implacable. 95% des victimes enregistrées sont des femmes et des filles. 95%. C'est un système qui cible et qui broie presque exclusivement des profils féminins. C'est exactement pour ça que c'est devenu un enjeu absolument central dans la lutte contre les violences de genre. Mais l'autre question, c'est qui sont ces personnes avant d'être piégées ? Le rapport est super clair là-dessus, elle partage des facteurs de vulnérabilité très lourds. On parle de victimes de violences physiques ou sexuelles par le passé, de traumatismes familiaux, de harcèlement scolaire massif ou encore de l'impact des stéréotypes sexistes et racistes. En fait, les réseaux criminels fonctionnent comme de véritables prédateurs. Ils repèrent ces failles, s'y engouffrent pour créer une emprise totale et la maintiennent souvent en rendant les victimes dépendantes à des substances. Ce qui nous mène directement à notre troisième point, et sans doute le plus alarmant du rapport, l'urgence des mineurs, une crise qui ne cesse de grandir. Parce que oui, la menace a complètement muté. Avant, l'exploitation qu'on appelle traditionnelle, ça se passait plutôt dans la rue, c'était visible, avec une emprise qui prenait du temps. Mais aujourd'hui, avec l'exploitation numérique, c'est une toute autre histoire. Les plateformes en ligne, l'anonymat, les algorithmes, tout ça a considérablement accéléré le processus de coercition. Les prédateurs ont littéralement accès aux victimes dans leur poche, directement via leur smartphone. Et les statistiques officielles confirment cette tragédie. Sur les 416 victimes mineures identifiées par la police pour proxénétisme, 96% sont des jeunes filles. Ce rajeunissement des victimes est terrifiant et prouve vraiment que l'espace numérique est devenu le nouveau terrain de chasse de ces réseaux. Face à un danger aussi diffus et invisible, il faut pouvoir détecter les signaux d'alerte très tôt. Et c'est là que l'éducation nationale intervient. En 2025, les services sociaux scolaires ont repéré pas moins de 1300 élèves en situation d'exploitation ou de grand danger. 1300 élèves sur une seule année. L'école, aujourd'hui, c'est notre toute première ligne de défense pour protéger ces ados. Heureusement, il y a des solutions et des actions qui se mettent en place sur le terrain. C'est notre quatrième et dernière partie, la réponse associative. Le tout premier réflexe, le premier rempart, c'est souvent ce numéro, le 3919, géré par l'association Solidarité Femmes. C'est national, gratuit, anonyme et accessible 24 heures sur 24. Et la grande nouveauté, c'est que ce dispositif intègre désormais officiellement la prostitution comme motif d'appel spécifique. Ils ont complètement adapté leurs outils pour écouter et orienter ces victimes. D'ailleurs, savoir qui appelle ce numéro, c'est hyper instructif. On voit que 32% des appels viennent des victimes elles-mêmes. Mais regardez le chiffre suivant. 38% des appels viennent de la famille ou de l'entourage. Ça montre à quel point c'est crucial d'informer tout le monde. C'est souvent un proche, un ami ou un parent qui remarque que quelque chose cloche et qui va avoir le réflexe de demander de l'aide.
Et l'âge de ces personnes signalées au 3919, ça confirme exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur la jeunesse. 28% ont moins de 20 ans. Ajoutez à cela les 34% qui ont entre 20 et 29 ans, et on voit bien que le phénomène happe massivement les gens au tout début de leur vie d'adulte. Mais derrière le téléphone, il y a tout un travail titanesque sur le terrain, mené par des associations expertes comme l'Amicale du Nid. Depuis 2019, ils ont réalisé 29 diagnostics territoriaux pour vraiment cartographier comment les réseaux opèrent au niveau local. Le bilan ? 3200 victimes identifiées, plus de 3000 professionnels de santé ou du social formés au repérage, et surtout, ils garantissent plus de 500 places d'hébergement sécurisées. Parce que soyons clairs, sans un toit sûr, c'est littéralement impossible d'échapper à l'emprise physique des proxénètes. Et tout ce travail de terrain s'inscrit dans une évolution institutionnelle qui s'accélère. Ça a commencé avec la loi de 2016, puis on a vu la nouvelle stratégie nationale en 2024. En 2025, la protection de l'enfance a été intégrée de manière décisive dans les commissions. Et en 2026, grosse avancée technologique, le 3919 s'est doté d'un chat silencieux. C'est fondamental pour les victimes qui ne peuvent pas parler à voix haute par peur d'être entendues par leurs exploiteurs. C'est sur cette question cruciale du rapport qu'on va terminer cette explication. Face à une exploitation qui se transforme, qui devient toujours plus numérique et toujours plus invisible, comment est-ce qu'on peut tous, à notre échelle, agir pour repérer et protéger les plus vulnérables ? Parce que oui, la police et les associations font un travail remarquable, mais ce combat exige une véritable vigilance de toute la société. C'est la grande leçon de ces données. Gardons cette question en tête et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble un nouveau sujet.